Je voudrais adresser à tous les participants mes vifs remerciements pour leur présence et leur contribution. Je voudrais remercier tout particulièrement le général Daméam Nyark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a bien voulu honorer de sa présence l'ouverture de cet atelier très important. Il me plaît également de traduire toute ma reconnaissance et d'adresser mes félicitations à Mme Carole Moulet, conseillère principale à la division paix et droits de l'homme au département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, pour son engagement continu à nos côtés. Madame la conseillère, je vous saurai gré de bien vouloir transmettre mes sincères remerciements au chef du département fédéral des affaires étrangères de votre pays. Mesdames et messieurs les participants, je me félicite de la qualité des échanges confiants et fructueux que vous avez eus tout au long de vos travaux. L'intérêt que vous avez porté au thème choisi pour cet atelier et la teneur de vos interventions ont permis d'aborder des défis complexes auxquels sont confrontés nos États et nos communautés en matière d'extrémisme violent, ainsi que de partager des idées et pratiques visant à lutter efficacement contre ce fléau. L'occasion nous a été donnée d'entendre des témoignages inspirants des acteurs clés des divers horizons de la société qui sont en première ligne de la lutte contre l'extrémisme violent. C'est le lieu de saluer ici les efforts encourageants de nos États membres et du Ghana qui mènent des actions en vue d'adapter les politiques publiques à l'évolution du fléau et pour apprendre davantage sur les approches novatrices de l'extrémisme violent. Cette réunion nous a permis de mettre en lumière la prévention de l'extrémisme violent comme un instrument privilégié pour la gouvernance des territoires et le dialogue entre les acteurs comme un outil capital. De manière approfondie, nous pouvons nous réjouir de l'aboutissement des travaux, notamment l'état des lieux de la menace qui s'installe et des réponses de fonds nécessaires, la revue des politiques publiques en matière de prévention de l'extrémisme violent et leur mise en œuvre dans l'espace entente et au Ghana, l'identification des pistes de réflexion pour promouvoir l'implication de tous à la prévention de la violence extrémiste. Mesdames et messieurs, au regard de l'ampleur sécuritaire devenue plus que jamais préoccupante dans l'espace entente et sous-régional, de l'importance des chantiers que nous venons d'ouvrir durant cet atelier, il nous revient dès à présent de faire un suivi rigoureux par nos États membres, leurs structures dédiées et les acteurs de la société civile afin de continuer à conjuguer leurs efforts pour faire face aux défis de l'extrémisme violent et ainsi espérer obtenir des réponses durables. Le Conseil de l'Entente, pour sa part, dont la vocation et la priorité est d'apporter une contribution aux réponses à des défis politiques, sécuritaires et d'intégration régionale, restera auprès des États membres dans la lutte contre la violence extrémiste. Notre organisation a pris bonne note des recommandations qui lui ont été adressées, de même que celles destinées aux États membres. Je puis vous assurer de mon engagement et de ma détermination pour une mise en œuvre et un suivi effectif des différentes actions proposées. J'ai fait allusion à une meilleure compréhension du phénomène et à l'appropriation par les Africains d'une définition de l'extrémisme violent, au renforcement des capacités des acteurs par la définition d'un cadre institutionnel qui leur garantisse une plus grande autonomie et à une meilleure prise en compte du programme Frontières du Conseil de l'Entente comme base de travail. Je voudrais pour terminer mon propos exprimer toute ma gratitude à son Excellence M. Faure Essozima Nyassambe, président de la République togolaise, au professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais et de l'extérieur, au gouvernement et au peuple togolais, pour toutes les dispositions prises pour la bonne tenue de cet événement
et pour l'accueil qui nous a été réservé. Je souhaite à chacun des participants un bon retour dans leur pays et leurs localités respectives. Vous avez fait des apports et recommandations pertinents autour de diverses questions comme, entre autres, la distinction entre approche de prévention de la violence et approche de gestion de la violence, les besoins actuels au niveau national et sous-régional des différents États, la complémentarité des rôles des différents acteurs de la prévention de l'extrémisme violent en fonction de leurs apports respectifs, les enjeux de la prévention de la violence et les réponses à apporter au niveau local, les enjeux et la manière de relier le niveau national au niveau local et les enjeux de gestion des espaces transfrontaliers ainsi que les réponses qu'il suggère en matière de prévention de l'extrémisme violent. C'est avec beaucoup de satisfaction qu'au nom de la Suisse, partenaire du Conseil de l'Entente pour ce cycle d'ateliers régionaux, et en particulier de ce 3e atelier régional pour la prévention de l'extrémisme violent qui vient de se tenir ici, à Lomé, au Togo, je prends la parole à l'issue de nos travaux. Sans revenir sur les conclusions et les recommandations auxquelles les travaux de cette Assemblée est parvenus, puisque nous venons d'en avoir lecture et validation, j'exprime donc cette satisfaction en particulier eu égard aux éléments suivants. En premier lieu, la très grande richesse du partage d'expériences en provenance des 5 États membres de l'espace Entente ainsi que du Ghana, ainsi que la grande liberté de parole qui a caractérisé ces échanges, puisqu'il s'est agi de relever à la fois les bonnes et aussi les moins bonnes pratiques, puisqu'il s'agit d'apprendre aussi de nos erreurs et d'avancer. En deuxième lieu, la satisfaction du fait que ce sont de hauts représentants exerçant de lourdes responsabilités au niveau de leurs pays respectifs qui sont désormais les dépositaires de ces résultats et qui en seront les porteurs à l'avenir. Satisfaction en troisième lieu également du fait d'avoir entendu les jeunes parmi les participants qui, eux aussi, ont partagé leurs expériences concrètes d'engagement dans la PEV aux côtés de leurs aînés. Satisfaction en quatrième lieu, bien sûr, d'avoir été témoin de ce dialogue et de la reconnaissance unanime de la centralité du dialogue comme outil de la prévention de l'extrémisme violent. Ce n'est pas le moindre des résultats de ces quelques jours passés ensemble. Enfin, en cinquième lieu, satisfaction de la confirmation de toute la valeur de la plateforme d'échange proposée pour la 3e fois par le Conseil de l'Entente. Et satisfaction également de cet appel qui fut lancé par la salle à ce que le Conseil de l'Entente pérennise cette plateforme d'échange régionale pour continuer à y promouvoir et à y renforcer la prévention de l'extrémisme violent. Il me semble pouvoir dire qu'à l'occasion de ces 3 jours de travaux intenses, un véritable palier a pu être franchi ensemble. Je vous en félicite donc et je vous remercie de votre attention.